J'ai l'impression qu'en France, t'es un peu bridé. Je ne veux pas tirer sur la mère patrie. J'ai eu le sentiment, voilà, avec toutes les expériences que j'ai pu avoir, d'être un peu plus bridé et d'avoir plus de difficultés en fait À d'être évoluer. payé à ma juste valeur et d'évoluer. Il faut travailler dur, c'est sûr. D'ici quelques temps, tu seras un plus de 10. Ce que je trouve assez intéressant à travers ton témoignage et aussi du coup à travers mon histoire, c'est qu'on a beau venir du 93, n'empêche qu'on s'est bougé. On s'est bougé pour gagner plus. Et aujourd'hui, alors on n'a rien fait d'exceptionnel, bien évidemment, mais aujourd'hui, on travaille en Suisse et on gagne un salaire qui est bien plus conséquent que nombre de personnes qui travaillent en France. En Suisse, les gens ont les moyens, mais voilà, il y a ce côté un peu campagne, beau paysage, grands lacs, grands espaces que C'est l'on ne vrai. retrouve pas à Monaco. Beaucoup vont se dire, attends, comment est-ce qu'en partant de zéro, il peut toucher 8000, je ne sais quoi. Est-ce que c'est pas un menteur? Est-ce que c'est pas un escroc? Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai un intervenant qui est frontalier, qui gagne très bien sa vie, et parmi d'ailleurs tous les intervenants que j'ai eu sur cette chaîne YouTube, c'est celui qui gagne le plus. Alors Mathieu, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, bonjour Émeric. Je m'appelle Mathieu, je vais avoir 32 ans. Je viens de Monaco. Ça fait à peu près 2 mois que je suis dans le secteur et que je travaille sur Genève. Voilà. Un honneur alors d'avoir un monégasque sur ma chaîne YouTube. Non, je suis pas monégasque. Mais voilà, j'ai passé un petit peu de temps à Monaco, ouais, Ok. effectivement. Est-ce que tu pourrais nous dire en France du coup dans quoi tu travaillais, combien tu gagnais, et ici en Suisse, combien tu gagnes? Ok. Donc en France, j'étais agent RATP. Je travaillais de nuit. Donc j'étais entre 1009 et 2000 euros. D'accord. Aujourd'hui en Suisse, je travaille normalement la journée. Je représente un cabinet de conseil et je suis à environ 8400 francs suisses Ok, en net. ok. 8400 francs suisses, en euros c'est à peu près l'équivalent. Ouais, c'est à peu près l'équivalent à quelques dizaines d'euros près. Ouais. D'ici quelques temps tu seras un plus de 10. Eh oh, les moins de 10. Savez-vous ce que sont les moins de 10? Non. On espère, on travaille pour en tout cas. Ouais, effectivement, mais je te le souhaite. En plus c'est ton premier mois, c'est ça? Ouais, c'est mon premier mois. Ouais. Pour un premier mois c'est de très très beaux chiffres. Tu peux nous parler un petit peu de ton travail, qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors je représente un cabinet de conseil, on accompagne et on conseille les clients dans la finance et dans l'investissement immobilier. C'est quelque chose qui te plaît? C'est super intéressant, ouais, Ok. vraiment. Tu trouves vraiment ton compte alors? Ouais, vraiment, rien à dire. J'ai l'impression que voilà, aujourd'hui, je fais vraiment un métier qui a du sens et qui offre une plus-value du coup dans la vie des gens. Voilà. Comparé à la RATP, effectivement je pense que c'est plus intéressant. En fait, il n'y a pas de sous-métier, donc je pourrais pas tirer sur la RATP, mais j'avais plus le sentiment d'être un matricule à la RATP. Et aujourd'hui, je suis vraiment un membre à part entière de ce cabinet de conseil. On est vraiment dans un esprit éthique, un état d'esprit et une atmosphère, on va dire, familiale, et ça se passe très bien. Alors pour gagner 8400, je ne sais plus combien, moi la question immédiatement que je me pose, c'est quel diplôme tu as, quelle compétence tu as qui te permet de gagner autant? Alors, mon parcours, il est simple et basique. J'ai eu un baccalauréat STG marketing D'accord. que j'ai validé. Ensuite, j'ai commencé un BTS que je n'ai pas validé, du coup, et c'est tout. Voilà. Donc, du coup, voilà, rien d'exceptionnel. D'accord, donc juste avec ça, tu arrives à gagner autant en Suisse. Ouais, exactement. En Suisse, c'est un peu particulier dans le sens où on te donne relativement assez facilement ta chance. C'est vrai qu'il faut quand même un parcours professionnel, avoir quelques bases. Tout s'est joué lors de l'entretien, en fait, qui a été le meilleur entretien de ma vie. Ok. Si tu veux parler de cet entretien, vas-y. En fait, je me suis senti complètement à Un l'aise. entretien à 8000 et quelques, je pense que ça intéresse tout le monde. Hein. Alors, je me suis senti vraiment à l'aise. La chargée de recrutement, elle m'a mis réellement à l'aise. C'était vraiment un échange et voilà, j'ai pu vraiment exprimer réellement mes pensées, mes compétences sans ambitions. surjouer. J'étais vraiment moi-même. J'étais pas comme dans un scénario. J'étais pas un acteur en fait. Et je pense que c'est ce qui a joué parce que on s'est rendu compte que ma façon de penser correspondait aux valeurs de la société. Et du coup, ça a tout de suite été fluide en fait. C'était comme une évidence. Petite pause dans cette vidéo, déjà pour vous dire que si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis je voulais vous donner quelques précisions par rapport au métier qu'exerce Mathieu. Mais avant, si le travail en Suisse vous intéresse, si vous aussi, tout comme je le suis, tout comme Mathieu l'est, et tout comme mes intervenants le sont, vous souhaitez devenir frontalier suisse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, c'est totalement gratuit, c'est le premier lien qui est dans la description, et j'y envoie des conseils, et par la suite, je ferai des offres pour vous aider dans votre aventure. Et bien évidemment, j'ai aussi un compte Instagram sur lequel je fais des Reels, sur lequel je fais des stories. Les stories, c'est vraiment sympa puisque ça vous permet vraiment de voir le concret, de voir le terrain, puisque je partage mon aventure, l'aventure que je vis ici à la frontière suisse
Et du coup, en Suisse, qui un jour aussi sera peut-être votre aventure. Pour en revenir à Mathieu, déjà il faut bien comprendre une chose, c'est que pour cette interview-là, j'ai demandé une fiche de paye. Sinon, je n'acceptais pas de faire l'interview. Étant donné que au moment où on avait tourné cette vidéo, il venait juste de finir son premier mois et qu'il n'avait pas encore reçu sa première fiche de paye, on avait trouvé une solution qui était de m'envoyer une attestation de son patron, comme quoi effectivement il a bien un revenu brut de plus de 10 000 et quelques, ce qui a été fait et c'est ce qui est affiché à l'écran. J'ai dû flouter, vous vous en doutez, un nombre d'informations, mais voilà, en tout cas c'est très très beau et on n'a pas pu développer non plus dans la vidéo, sinon il va durer des heures et des heures. Il a d'autres activités, notamment la vente très classique de troisième pilier. Donc là, on touche davantage à de la fiscalité. Allez, on reprend. Et pour tous les prochains intervenants qui vont arriver, surtout ceux qui font des gros revenus, il y aura à chaque fois une fiche de paye. Et il faut comprendre aussi que Mathieu a un atout qu'on n'a pas pu développer dans la vidéo. Je veux dire, elle va prendre 4 heures sinon. C'est qu'il a un réseau. À Monaco, il avait un réseau. Et en Suisse aussi, il a un réseau. Et quand il fait de la vente d'appartements comme ça, il touche un pourcentage dessus. Quand il conseille à chaque fois, il touche des pourcentages. Et forcément, quand on vend et qu'on est rémunéré à la vente, on peut arriver à de très gros chiffres, même en partant de zéro. Je veux dire, moi, à une époque, je bossais chez NJ en France. Ouais, j'ai fait plein de boulots différents. Je bossais en porte-à-porte comme ça. Et je me souviens, j'avais des collègues à moi qui faisaient 7000 balles par mois. 7000 balles en France, alors qu'ils n'avaient aucune expérience, qu'ils n'avaient jamais bossé dans ce domaine-là, mais ils avaient, tout comme Mathieu, cette espèce de fibre pour les commerciaux que tout le monde n'a pas. Eux, ils l'avaient. Moi, pour le coup, en un mois, j'avais réussi à faire juste 130 €. Mais oui, quand on est rémunéré à la vente, on peut très bien gagner. Je veux dire, si vous vendez des voitures, vous êtes rémunéré à la vente et que vous touchez un pourcentage sur chaque voiture vendue, bah oui, vous pouvez toucher 10 000, 20 000 € par mois et davantage en Suisse. Donc c'est très intéressant que d'avoir cette compétence-là, mais tout le monde ne l'a pas. Et petite mise en garde, si vous souhaitez devenir frontalier suisse, partez plutôt du principe que en plus si vous n'avez pas de diplôme et en plus si vous n'avez pas de compétences à apporter sur le marché suisse et qui plus est de compétences qui a de la valeur sur ce marché-là, vous allez plutôt toucher du 3 000, 4 000, 5 000. La plupart des frontaliers sont dans ces eaux-là. Mais oui, certains arrivent à faire de très gros chiffres, mais vous serez très certainement plutôt dans mes eaux à moi, donc en restauration, voilà, 3 000, 4 000, etc. Ce qui est déjà très intéressant, mais l'idée n'est pas de vous vendre un Eldorado, de vous vendre un rêve, où vous arrivez et boum, premier mois, tout comme Mathieu, vous faites 8 000 balles. Non, ça reste de l'ordre de l'exception, surtout sans diplôme, surtout sans rien du tout. Donc je trouvais ça important de le préciser. Frontalier suisse, c'est pas un Eldorado. Trouver du travail en Suisse, ça peut être très compliqué, mais pour autant, il y a de très 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 belles choses à faire et ça peut littéralement changer la vie. Allez, on reprend la vidéo. Je sais pertinemment que dans les commentaires, étant donné que t'as pas forcément de grands diplômes, t'avais pas non plus d'expérience dans ce secteur d'activité-là, si je ne m'abuse, beaucoup vont se dire, attends, comment est-ce qu'en partant de zéro, il peut toucher 8000, je ne sais quoi. Est-ce que c'est pas un menteur? Est-ce que c'est pas un escroc? Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Alors déjà, je t'ai prouvé que ce que je touche, c'est vraiment le cas. C'est vrai que la finance, c'est quelque chose qui est relativement large et en général, voilà, il faut sortir des grandes écoles, etc. Là où je suis aujourd'hui, ce qui fait que j'ai réussi à décrocher cet entretien, c'est que j'avais un certain état d'esprit. Aujourd'hui, mon directeur, il cherche pas des gens qui sortent des grandes écoles. Il cherche des gens qui sont honnêtes, qui ont une certaine façon de penser et qui sont prêts à apprendre. Pourquoi? Parce que la finance, la fiscalité en Suisse, c'est pas simple. D'accord? Donc, du coup, lorsqu'il a vu que, en gros, on était des personnes qui étaient prêtes à apprendre, après, c'est clair qu'il faut avoir quand même une appétence pour le domaine. Pour le domaine, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir spécialement de l'expérience dans le domaine, mais il faut avoir une appétence, un entretien. Par exemple, moi, mon entretien, il a duré 1h40, 1h30, 1h40. Oui, j'ai jamais fait d'entretien aussi long. Donc, en 1h40, tu as le temps d'échanger sur plein de choses. Ça leur donne aussi la possibilité de voir si tu corresponds au profil qu'ils recherchent. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, la chance, c'est quelque chose qui se crée. Il faut avoir confiance en soi. Quand tu arrives face à un recruteur, il faut lui montrer que tu en veux. Et puis, si c'est sincère et que cette personne-là le ressent, il te donnera la chance, en fait, de pouvoir accéder à ce poste-là. Non, mais ça, c'est aussi une croyance que j'ai, dans le sens où je suis convaincu, et déjà de par l'expérience que j'ai, et même de par un petit peu les témoignages que je peux avoir, que l'aisance à l'oral, que la façon dont on s'habille, que la façon dont on présente, que la façon dont on pense,
ça influe énormément sur les résultats qu'on va avoir dans la vie. Ouais, c'est Énormément. primordial. Et même si on n'a pas de grands diplômes, on n'a pas de grandes compétences, si on a une certaine façon d'être, ça va se faire ressentir. Et petit à petit, avec juste cet atout-là, on peut avancer, on peut avoir de très bons résultats. Ouais, Regarde, bah, je suis c'est tout à ton fait cas, hein. d'accord avec toi. C'est ton cas. La Si tu manière t'exprimais très mal, si tu ressemblais à rien du tout, à mon avis, tu n'aurais pas été pris. Très peu de chance. Après, il faut partir d'un principe qui est simple. Il faut se mettre aussi dans la peau du recruteur, en fait. Bien sûr. Avec qui j'ai envie de travailler. Quelle image je veux que ma boîte renvoie à travers mes C'est ça. collaborateurs. Donc nous, si on arrive à se mettre un peu dans la place du recruteur et qu'on fait les ajustements nécessaires, bah, il y a de fortes chances que l'issue elle soit positive. La première impression joue énormément. Moi, je sais que très souvent, je récupère des CV, je vois tout de suite qui potentiellement peut être pris et qui ne va pas être pris. Je veux dire, il y en a qui viennent, ils sont en doudoune, tu sais, ils te disent wesh frère, tu sais, ça va pas du tout. Ouais, c'est Il y clair. en a un, il avait les dents toutes cassées. Enfin, tu les regardes, tu dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment essayer de faire bonne impression, de bien parler. Et rien que ça peut ouvrir nombre de portes. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Dans tout ce qu'on veut dans la vie, il faut se mettre en condition pour favoriser la réussite. Il y a un proverbe qui dit que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Si en fait tu fréquentes ou tu restes dans un cadre où tu as que des wesh-wesh, ah bah, tu vas passer pour un wesh-wesh. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, si tu aspires à un poste de qualité, un poste qualifié, ah ben, forcément, il faut que tu fasses un travail sur toi pour que tu puisses passer pour quelqu'un qui correspond à ce type de profil. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Aujourd'hui, alors, avec ce salaire que tu as, c'est quoi les charges que tu as à côté? C'est-à-dire Alors- ton loyer, etc. Alors les charges que j'ai à côté, oui, j'ai un loyer qui est quand même assez cher. Enfin, après tout est relatif. Tout est relatif, mais bien sûr. On va dire avec charges comprises, je suis environ à 1500 Ok. par mois. Il y a les transports, il y a la nourriture. Mais après, voilà, lorsqu'on vient travailler en Suisse, on a aussi cette possibilité de pouvoir assumer toutes ces charges qui pourraient être conséquentes en fait pour quelqu'un qui travaille en France, France, bien sûr, mais ouais. beaucoup plus facilement, quoi. Pour quelqu'un qui travaille en Suisse, ouais, c'est le cas. Ouais, 1500 euros par mois, donc tu as quoi? Tu as 40 mètres carrés, 60, 80? 61 mètres carrés, c'est un grand T2, D'accord. un très grand T2, ouais. Qui est placé sur Saint-Julien-en-Genevois, Ouais, c'est ça? Saint-Julien, ouais. Je J'aurais- suis rentré dedans il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, donc voilà, c'est tout frais. Tu aurais un avis à donner sur Saint-Julien-en-Genevois pour ceux qui souhaiteraient être frontaliers et s'installer là-bas? Bah, c'est une très belle ville, bien fréquentée, beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces pour pouvoir faire du sport pour les sportifs, pour les balades aussi, pour les couples. Pour moi, c'est une très bonne ville, que ce soit pour une personne seule, un couple ou même une famille. Et vous marchez 20 minutes, vous êtes en Suisse, quoi. Marchez 20 Marché, minutes. ah oui, Ouais. d'accord, ok. Tu Et es encore plus c'est proche alors que moi qui est à Annemasse. cool. Exactement. Combien tu arrives à mettre de côté, du coup, chaque mois? Alors, je sais que c'est ton premier mois, donc c'est pas forcément évident, mais tu as dû déjà un petit peu faire des calculs et Bah, voir en où fait- tu en serais. En fait, c'est simple. En faisant les calculs, en voulant se faire plaisir, etc., j'ai la possibilité de mettre entre 4 et 5 000 par De mois. côté, De tous les mois, côté, voilà. En vivant normalement. agréablement. Voilà. Sans se restreindre. Et tu mets combien de temps pour aller de chez toi à ton travail? Puisqu'il y en a beaucoup qui me disent être frontalier, ce n'est pas intéressant pour une raison très simple, c'est qu'on met 2 heures tous les jours de trajet, aller-retour en plus. Toi, Ah du ouais. coup, qu'est-ce que ça donne? D'accord. Je mets 25 minutes. 25 voiture. minutes, aller-retour, Alors, aller 25 et retour, retour, 25. la même chose. D'accord, donc tu mets pas 2 heures. Non, je mets pas 2 heures. Bah, c'est juste à côté, quoi. Donc, C'est après, il faut bizarre. choisir ses villes. Bien sûr. Mais ouais, j'ai cette proximité et en vrai, je pourrais même le faire à vélo. Je n'ai pas trop spécialement envie de le faire, mais c'est quelque chose qui est possible. À vélo, je pourrais le faire en 35-40 minutes, quoi. D'accord. Comme quoi, vous voyez, comme je l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, ça dépendra vraiment de là où vous allez vous mettre. Dans le sens où si vous travaillez sur le bas de Genève, ce qui est mon cas, et que vous placez sur Annemasse, sur Gaillard, sur Ambilly, sur Villagrand, ce sera beaucoup plus simple au niveau du trajet que si vous allez vous mettre sur Annecy. Et c'est pareil pour lui. Lui, il travaille plutôt sur la gauche de Genève, Ouais, dans la et périphérie. donc ouais, il à est gauche. placé sur Saint-Julien-en-Genevois, ce qui est intéressant. Après, il faut savoir que c'est hyper bien desservi. Saint-Julien, en des plus, ils bus. construisent le tram. Ouais, Ouais. ils construisent le tram. Après, bon, c'est plus pour 2024, d'après ce qu'ils disent, Hmm. pour la fin des travaux. D'accord. Mais il y a le tram, il y a un bus qui emmène directement en plein centre de Genève. Il y a aussi le train. Faire cette démarche de frontalier,
Il y en a certains qui la font seuls, il y en a certains qui l'en font avec des amis, il y en a certains qui la font en couple. Et moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant de la faire avec quelqu'un. Toi, quelle a été la situation dans laquelle tu es parti? Tu es parti seul? Tu es parti avec quelqu'un? Je suis parti avec quelqu'un, ouais, effectivement, avec ma chérie. C'est un objectif qu'on avait chacun de notre côté avant de se connaître. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est rencontrés, c'était cool parce que du coup, on était tout de suite en adéquation, on avait tout de suite ce même objectif. Du coup, on a sauté le cap ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir frontalier suisse? Parce que toi, quand même, tu étais à Monaco. Monaco, c'est quand même assez agréable, me semble-t-il. Ouais. Qu'est-ce qui t'a déplu peut-être à Monaco pour venir ici? Parle-nous un petit peu de tout ça. Petite pause, et bah oui, pour vous faire passer un petit message, si vous aussi vous êtes frontalier suisse et que vous souhaitez passer sur cette chaîne, tout comme Mathieu et tout comme mes autres intervenants, pour raconter votre parcours, raconter votre histoire et à travers motiver et inspirer d'autres personnes dans leur aventure, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer directement votre candidature sur Instagram en message privé et allez savoir, vous serez peut-être le prochain intervenant. Allez, on reprend la vidéo. Alors, Monaco, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'on travaille à Monaco, parce qu'on est à Monaco, qu'on gagne super bien notre vie, qu'on est riche. Effectivement, Monaco, c'est petit. Il y a une forte concentration de personnes qui ont les moyens. J'ai bien apprécié la vie, le cadre à Monaco. C'est vrai que lorsqu'on a des grands projets, des projets en termes d'immobilier ou même autres, c'est plus facile de venir bosser en Suisse parce que la rémunération, elle est quand même plus intéressante. On vous donne plus facilement votre chance. Même le cadre de vie en lui-même, il est plus intéressant. Les conditions de travail, elles sont plus intéressantes. Tu préfères plutôt le cadre de vie de la Suisse ou de Monaco? Plutôt la Suisse alors? Alors, je dirais la Suisse. Pourquoi? Parce que Monaco, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens, beaucoup de belles voitures de sport, etc. Et tout est concentré dans 2 2 km², km². En Suisse, les gens ont les moyens, mais voilà, il y a ce côté un peu campagne, beau paysage, grands lacs, grands espaces que C'est l'on ne vrai. retrouve pas à Monaco. Alors toi donc tu es resté 2 ans, si je ne m'abuse, Ouais. à Monaco. Ouais. Mais avant ça, tu venais d'ailleurs, Ouais. d'ailleurs du même endroit que moi, qui est Ouais. le 93. Ouais, Est-ce que tu pourrais un petit peu exactement. nous parler de tout ça, de cette aventure que tu as menée, 93, Monaco, Suisse? J'ai grandi à Épinay-sur-Seine, dans le 93, dans les quartiers tout simplement. J'ai fait ma scolarité là-bas. Ça s'est bien passé relativement, mais en fait j'ai toujours eu cette envie de quitter le secteur, en fait, de chercher une herbe un peu plus verte ailleurs. J'ai eu cette opportunité de descendre dans le sud. J'ai rencontré ma femme aussi là-bas. C'était aussi un objectif de pouvoir respirer un autre air, voir comment ça se passait aussi dans un cadre aussi bien que celui du sud, parce que c'est super agréable, la plage, etc. La seule chose, c'est qu'après, il y a eu le retour à la réalité, dans le sens où, ok, je suis dans un cadre qui est sympa, mais aujourd'hui, j'ai des objectifs, et pour atteindre ces objectifs, il me faut des sous. La Suisse était tout indiqué. Donc j'ai fait 93, le sud, la Suisse. Il y en a beaucoup qui naissent comme nous dans le 93 Ouais, et qui ont l'impression qu'ils vont passer l'entièreté de leur existence dans le 93, comme si que tu naissais pauvre et tu dois rester pauvre, tu dois rester dans ce 93-là. Et ce que je trouve assez intéressant à travers ton témoignage et aussi du coup à travers mon histoire, c'est qu'on a beau venir du 93, comme beaucoup de personnes qui d'ailleurs sont frontalières, n'empêche qu'on s'est bougé. On s'est bougé pour gagner plus. Et aujourd'hui, alors on n'a rien fait d'exceptionnel, bien évidemment, mais aujourd'hui, on travaille en Suisse et on gagne un salaire qui est bien plus conséquent que nombre de personnes qui travaillent en France. Et même nombre de Exactement. personnes qui ont fait, pour certains, de grandes études et qui restent à toucher des salaires qui sont très miséreux en France, comparément à ce qu'on peut toucher en Suisse. Je pars du principe que la chance, c'est quelque chose qui se provoque, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Lorsqu'on se tient à ça, on arrive à faire bouger les choses. Moi, je suis pas un mec incroyable. J'ai eu aussi beaucoup de galères dans ma vie, comme tout le monde. Mais à un certain moment, je me suis dit, stop, c'est bon, il faut que les choses changent. Du coup, j'ai dû faire des choix et c'est ces choix qui m'ont mené ici. Et je pense que c'est des choix que n'importe qui pourrait être en mesure de mettre en place. Donc, faut y croire, vraiment. Il faut y croire et se bouger. Ouais, Je crois que là, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. C'est bien. Maintenant que tu travailles en Suisse et que tu as un bon salaire, c'est quoi un petit peu tes objectifs pour l'avenir? En fait, là aujourd'hui, je suis frontalier. C'est vrai que l'objectif que j'ai, alors je pourrais pas me donner réellement de temporalité, tu vois, ça va dépendre de plusieurs paramètres, mais ce serait de m'installer en Suisse. Qu'est-ce qui te donne envie de t'expatrier carrément de la France? Parce que là, c'est carrément un autre step. Être frontalier, c'est quelque chose, mais l'expatriation, c'est autre chose. J'aime bien m'imprégner complètement d'une culture, et je pense que pour pouvoir s'imprégner complètement d'une culture, faut être sur place.
faut payer ses impôts sur place, faut faire ses courses aussi sur place. La culture suisse a toujours été une culture qui m'a attiré. Il suffit de voir comment la Suisse gère son économie, comment la Suisse gère sa politique. Tout simplement, voilà, j'ai envie de me retrouver en Suisse. Vu mon âge, forcément, j'ai des projets de famille et j'aimerais bien que mes enfants oui. puissent naître en Suisse le jour où ça arrivera. Et d'ailleurs, toi, tu es arrivé avec ta compagne, toi, tu as trouvé un travail. Est-ce que ta compagne, elle aussi, a pu trouver un travail en Suisse? Alors ouais, elle a trouvé un travail 2 semaines après moi, donc ça n'a pas été hyper long. En tout, notre recherche, ça a pris 1 mois à peu près. En un mois, en partant de zéro, vous avez trouvé un travail en Suisse, vous avez petit à petit eu l'appartement, etc. Voilà. Après, on a fait énormément de recherches. J'ai regardé aussi tes vidéos. Donc tes vidéos, c'est vrai que je les suis depuis un moment, donc ça aiguille. On a fait aussi des recherches pour savoir comment faire un CV suisse au format suisse, avec les normes suisses pour être en mesure justement de décrocher rapidement un entretien. Ok, je crois que sur tes projets, on est bon. Tu avais autre chose Ouais. à rajouter? Non, c'est carré. Ok, c'est carré, voilà, c'est carré. Tu sais, genre la première partie de l'interview, on parle bien, et d'un coup, elle là, wallah, elle a vite, moi, mais. C'est genre le truc. C'est bon, c'est lâché, on a Truc posé le cadre et improbable. tout, maintenant on se lâche. Pour toi, quelles sont les différences que tu as pu ressentir entre le travail en Suisse et le travail en France? Ça fait 1 mois et demi que je suis là. Donc c'est vrai que j'ai pas un recul important, mais j'ai pu observer beaucoup de choses. Après, j'ai travaillé pendant 13 ans en France. J'ai le sentiment qu'ici, on a plus cette facilité, ou cette possibilité en tout cas, de pouvoir évoluer, de pouvoir faire ses preuves et d'avoir rapidement un poste à responsabilité. Il faut travailler dur, c'est sûr. En France, c'est 35 heures, ici, c'est 42 heures. Ouais, pour un 100%. Pour un 100%. Après, quand tu aimes ce que tu fais, tu le vois pas réellement passer. Ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'ici, tu as plus cette chance, cette possibilité de pouvoir évoluer, exprimer aussi ton potentiel. Par Bien rapport sûr. à la France, j'ai l'impression qu'en France, tu es un peu bridé. Voilà. Je ne veux pas tirer sur la mère patrie, mais voilà, j'ai eu le sentiment, voilà, avec toutes les expériences que j'ai pu avoir, d'être un peu plus bridé et d'avoir plus de difficultés en fait, À d'être évoluer. payé à ma juste valeur et d'évoluer tout simplement. On entend pas mal que travailler en Suisse, ce serait pas si intéressant que ça pour une raison très simple, c'est qu'on peut se faire virer. Mais alors comme ça, du jour au lendemain, sans aucune raison, hein, au bon vouloir du patron. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je le ressens pas spécialement. Je pense que c'est comme partout. Si tu t'investis, on te garde. Après, à aucun moment, je me suis senti en danger. À partir du moment où tu bosses correctement, ils ont aucune raison en fait de se dégager, séparer de bah toi oui, en hein. fait. Enfin, Moi, c'est c'est pareil. logique. Mhm. Je pense que ça, c'est des pensées que certaines personnes ont pu avoir par rapport à des mauvaises expériences. Mais après, il faut avoir tous les éléments. Savoir pourquoi quelqu'un s'est fait virer. C'est facile de dire que c'est facile de se faire virer en Suisse, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé C'est à quoi ce la moment-là? raison? Un employeur n'a aucun intérêt à virer un bon employé, en fait. Voilà. Tout à fait. Quel conseil t'aurais à donner à une personne qui nous regarde et qui, comme moi et comme toi, veut devenir frontalier suisse? Pour devenir frontalier suisse, ça demande quand même beaucoup d'humilité. Dans le sens où il faut casser tous ces codes, toutes ces pensées bloquantes qu'on peut avoir dans notre tête. Il faut se dire que c'est un nouveau pays. Effectivement, on parle français, mais c'est un nouveau pays. Il faut s'adapter, changer ce qui a à changer chez nous. Donc dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, dans notre façon de se présenter, dans la façon aussi de faire son CV, pour être en mesure justement de susciter l'intérêt en fait d'un recruteur suisse. Faut pas arriver, vouloir imposer sa science et se dire voilà, moi je connais tout. Non, non. C'est nous qui sommes dans le besoin, d'accord? C'est nous qui cherchons justement à nous expatrier et à travailler dans un autre pays. Donc ça demande des facultés d'adaptation et pour moi, pour être en mesure de s'adapter, il faut non seulement de l'ambition, mais il faut rester humble. La façon d'être qui La joue façon énormément. d'être, un savoir-être, c'est super important. Il faut vraiment montrer à ce recruteur-là que tu es là pour apprendre, que tu es là pour quelque chose de sérieux et que tu es prêt en fait à te mettre à sa disposition et à bosser en conséquence. Je pense que ça, c'est bien, déjà. C'est vrai que si déjà vous faites ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant et ça jouera davantage en votre faveur. Donc, ce que vous pouvez un petit peu retenir de ce qu'on a dit, un gros conseil qui est ressorti de tout cet entretien que j'ai eu avec Mathieu, c'est vraiment que la façon d'être, la façon de présenter est très importante. C'est donc la fin de cette vidéo. Est-ce que tu aurais un message de fin à adresser à un futur frontalier? Ce que je dirais, c'est simple. La Suisse, c'est un beau pays, il y a du potentiel. Quelqu'un qui a cette envie de venir en Suisse, il faut vraiment qu'il la cultive au quotidien, qu'il lâche pas, parce qu'une fois que vous y arrivez et que vous êtes dedans, très souvent vous dites « Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ?» en fait. Et persévérer les amis. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un like et à activer la cloche des notifications. Et puis moi je vous dis à la prochaine, restez vaillants, ciao! Salut!